Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Lumila Mampouya. Bonjour Lumila. Bonjour. Alors, vous êtes orthodoxe, vous êtes né en ex-URSS et vous êtes marié à David, un protestant qui, lui, est originaire du Congo. Il est catholique. Il est catholique, pardon, Oui. mais il était protestant? Non, en fait, sa famille, oui. Sa famille était Sa protestante maman, au départ et aujourd'hui, il est catholique. tout à fait. On en reparlera après. Vous faites partie du Chemin Neuf, qui est une communauté catholique à vocation œcuménique. Alors, on est en pleine semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Donc, on va reparler de votre témoignage. Et juste avant, je vais vous demander de lire un extrait de texte que vous avez choisi. Donc le texte est très court et je pense que voilà, ce texte, il me parle par rapport à ce que je vis en ce moment, à quoi je sens vraiment cet appel. C'est tout simplement dans les béatitudes de Saint Matthieu, au chapitre 5. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, c'est court, mais c'est très riche. Voilà. Ça correspond principalement à votre vie? À ma vie, et je pense que petit à petit, oui, ce que je vis en ce moment, ce que je sens, cet appel qui s'inscrit un peu à travers ma vie, tout simple, voilà, au quotidien et par les moments forts aussi. Alors, vous êtes orthodoxe, Oui. vous êtes né donc en Moldavie, à l'époque où c'était une république soviétique. Alors, dans votre famille... Je suis née en Ukraine. En Ukraine? Ah bah Encore, décidément. oui. Et donc, vous étiez dans une famille où on était, évidemment, à cette époque-là, pas vraiment chrétien. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Donc, oui, je suis née donc, en Ukraine. Et j'ai vécu aussi en Moldavie et en Russie. Mon père était moldave et maman russe. Donc, on a vécu un peu dans les deux pays. Et c'est vrai que mon père, il était membre du Parti communiste, il était directeur d'une école, ma mère, elle était professeure dans cette école. Et à la maison, on ne parlait pas du tout ni de Dieu, ni de la foi. Et bien sûr, toute éducation que j'ai reçue à l'école dans le pays, c'était un pays athéiste à l'époque. Et donc, Dieu n'existait pas dans notre vie. Par contre, j'avais vraiment la chance, pour les grandes vacances, d'aller, c'est les 3 mois d'été, pour les Russes. Donc, j'allais toujours chez ma grand-mère en Russie. Et elle, par contre, elle me parlait de Dieu. Et ça, c'était vraiment... C'était beau parce que... Beau, je me rends compte après. Mais parce que... Qu'est-ce qui était beau, je pense, ce que j'ai retenu d'elle, qu'elle me parlait avec amour, de ce Dieu avec amour. Ce n'était pas une catéchèse comme ça, mais elle me parlait de Dieu au quotidien, dans les choses simples. Elle bénissait le pain, elle me disait, mais le dame regarde par la fenêtre, mais quelle beauté, qui a créé tout cela? Et regarde ta main, comment elle est faite. Et toi-même, et chaque personne, et comment on est différent, et comment on est beau, et quelle sagesse. Et on ne trouvera jamais la source de cette sagesse. Tous les scientifiques, tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est très bien tout cela, mais toute cette sagesse, toute cette beauté, toute cette source de vie, c'est Dieu. Et donc, je pense que c'était une catéchèse un peu très vivante. Et comment vous faisiez, enfant, partager entre ce que vous viviez à la maison, ce qu'on vous enseignait à l'école, et puis alors c'était une babouchka, hein, c'est bien comme ça qu'on l'appelle, qui vous enseignait comment vous viviez la séparation entre les deux? C'est vrai que c'était pas évident, c'était comme un peu les deux mondes qui existaient en moi et qui existaient. Mais je pense que, parce qu'elle ne me parlait pas que de Dieu, elle me parlait aussi un peu de l'histoire du pays, tout ce qui s'est passé, comment la révolution est arrivée, comment les kolkhozes s'étaient en fait instaurés dans le pays. Et donc tout cela, c'était contradictoire avec l'histoire qu'on a appris à l'école et dans les universités plus tard. Et donc, je savais qu'elle ne mentait pas, parce que c'était vraiment une femme, on peut dire sainte, maintenant je peux le dire. Et en même temps, je savais que voilà, je vivais dans un monde où peut-être qu'on était habitué un peu dans ce monde de penser une chose, d'en dire une autre et d'en faire une troisième, parce qu'on n'avait pas envie de faire ce qu'on disait quelquefois. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était un tiraillement. Ouais. Alors, elle est morte aujourd'hui. Elle vous a laissé quand même une sorte de legs spirituel. Oui, petit à petit, je me suis... Après, quand j'ai vraiment j'ai vécu cette rencontre avec le Seigneur, j'ai pu comprendre, j'ai pu vraiment m'appuyer sur les
elle m'a laissé un peu comme des repères dans la vie, pas que la vie chrétienne, mais vraiment la vie et avec Dieu et la vie spirituelle, la vie humaine. Elle me disait toujours, elle a vécu des persécutions, donc elle me disait, Ludmila, arrivera un jour où tu seras interpellée, tu seras vraiment, il fallait que tu choisisses. Donc, renie jamais ton Dieu, change jamais de confession. Bien sûr, il s'agissait de la confession orthodoxe. Mais pour moi, plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait de ton église, de tes frères. Tu les gardes toujours. Et après, troisième, c'était la vie est sacrée. Et pour moi, c'était quelque chose, donc tu ne mettras jamais la main sur ta vie, ni sur la vie des autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidée dans la vie plus tard, même avant que je comprenne vraiment jusqu'au bout toutes ces paroles. Alors, si on suit votre parcours de vie, vous rencontrez votre futur époux, qui est originaire du Congo, oui. qui est venu étudier, alors là c'est en Moldavie, je ne me trompe pas cette fois. Oui. Voilà, oui. Pour des études, pour devenir agronome, Voilà, quelque chose comme ingénieur ça. agronome. Voilà, vous vous plaisez bien, vous vous mariez civilement. Oui. Et puis après, pour poursuivre ces études, vous venez en France. Oui, David. Voilà, c'est David. Études, oui. Et vous venez donc c'est en 93. 13. Vous venez en France et vous-même, vous aviez étudié le français. Et moi, j'ai étudié le français à l'université, donc à Moldavie. D'accord, un bel enseignement parce que là, vous parlez un français. J'ai eu une bonne pratique ici aussi en France. Et alors, à cette époque-là, vous ne parlez pas du tout de foi avec David. Hein, c'est oui. chacun qui vit sa foi dans son coin et limite qui fait des prières en cachette. Et on se retrouvait déjà à Paris. C'est vrai qu'à cette époque, quand je suis arrivée à Paris, j'avais déjà 33 ans. Et je commençais, je pense, à chercher Dieu. Là, c'était peut-être un désir. Et donc, voilà, David, je savais que David, il a commencé son catéchuménat, sa préparation au baptême. Ici en France, il a continué plutôt sa préparation. Et moi, j'ai allé dans les églises orthodoxes je me suis dit, s'il faut trouver Dieu, c'est dans une église. Pour comprendre plutôt ma foi orthodoxe, pour comprendre le sens de la liturgie. Et c'est la recherche de David qui vous a rallumé la vôtre ? Et voilà, et David, il faisait ses cours, il allait à ses cours en soirée de catéchuménat, et il me parlait de leur expérience, ce qu'ils ont vécu dans ces cours. Et pour moi, c'était quelque chose vraiment, ça correspondait à mon désir, à ma recherche en ce moment. Donc, petit à petit, je lui posais la question, est-ce que je peux venir ? Et voilà, comme ça. Et en même temps, à ce moment-là, déjà, vous sentiez que ce que vous aviez appris de la foi orthodoxe correspondait pas tout à fait à ce que lui était en train d'apprendre ? Il y avait déjà des différences ? Différence, non, je ne pense pas. Moi, d'abord, j'ai vérifié qu'on avait la même Bible, sinon je n'allais pas aller à ces cours de catéchisme, parce que ma grand-mère m'a dit, fais attention. Oui. Voilà. Et non, je ne pense pas. Au contraire, qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai découvert un Dieu vivant à travers l'évangile qu'ils étudiaient, les évangiles, les textes. Et parce que ça se traduisait en pratique. Ils parlaient, il y avait des témoignages. Et c'est ça qui m'a surpris, que ce Dieu, cette foi, elle peut être vécue ici aujourd'hui. Je pense que c'est la première expérience que j'ai vécue. Et vous rencontrez le chemin neuf ? Et on s'est rendu compte en fait que la paroisse où on était, elle était confiée au chemin neuf, à la communauté de chemin neuf. Et donc les prêtres, la sœur qui était en ce moment à la paroisse, qui animait l'équipe d'animation, c'était des frères et sœurs de la communauté. C'est comme ça qu'on a fait. Alors on peut rappeler que la communauté du chemin neuf, sa vocation, c'est... Voilà, c'est une vocation, c'est une communauté catholique à vocation œcuménique. Et donc, dans la communauté, au sein de la communauté, il y a des frères et sœurs des autres églises chrétiennes, voilà, protestantes, anglicanes, orthodoxes, peu, mais voilà. Et là, vous n'avez pas, alors vous les avez fréquentés, vous n'avez pas senti qu'on cherchait à vous demander de devenir catholique ? Ah non, c'était surtout, je pense, c'est ça qui m'a même, c'est pas d'aller dans cette paroisse avec David. Je me suis rendu compte que personne ne voulait que je devienne, que je plutôt change de confession. Et pour moi, c'était vraiment un critère de confiance. Et dans la communauté, surtout, au contraire, moi je dirais que c'est un peu peut-être comme dans le couple, c'est à travers l'autre, la rencontre avec l'autre,
me fait plus découvrir qui suis-je. Et la rencontre avec cette Église catholique à travers voilà, ce parcours de David et les frères et sœurs de la communauté m'ont fait toujours revenir dans mon Église pour puiser un peu, découvrir les richesses de mon Église, parce que je voyais qu'il y avait des différences et j'ai creusé chaque fois les différences et je retrouvais de plus en plus de richesses. D'ailleurs, le prêtre que j'ai rencontré dans cette paroisse catholique, Michel, c'est un frère maintenant pour moi, dans le Christ, dans la communauté, il m'a offert, premièrement, il m'a offert un livre de catéchèse orthodoxe. Donc c'est avec ce livre que j'ai commencé à ma recherche, ma propre recherche de comprendre ma foi orthodoxe. Alors vous êtes mariée à l'église, mariage religieux, donc c'était où? C'était avec qui? C'était voilà. Selon quel rite? Ça s'est passé dans la même paroisse, à Saint-Denis-de-la-Chapelle. Oui, dans le 18e. Voilà, dans le 18e, à Paris, parce que c'était plus simple. D'ailleurs, avant, on ne se mariait pas à l'église, je ne pensais même pas que c'est possible. À l'époque, dans mon pays, ce n'était pas encore possible. Il fallait devenir de même confession. Et ici, je pense qu'après le baptême de David, pour David, c'était évident qu'on peut faire ce pas. Et petit à petit aussi, on a découvert à travers cette catéchèse, à travers toutes les questions qu'on a vécues, les réponses qu'on trouvait, on se disait, mais c'est possible de faire ce pas. Et on l'a fait dans cette paroisse parce que pour nous, c'était déjà évident, on était un peu engagés dans ce parcours de découverte un peu de la vie avec Dieu. Donc, alors, ce mariage religieux, ça a changé votre vie? Et ce mariage... je pense que, voilà, on m'a donné le micro, ça s'est passé déjà, c'était très beau parce que c'est passé pendant la messe du dimanche. Comme on n'avait pas beaucoup d'amis, donc le prêtre nous a proposé de se marier dimanche à la messe. Et donc toute cette assemblée, l'église elle était pleine, et donc pour nous c'était comme nos invités au mariage. Donc bien sûr on a invité quelques amis qu'on avait à Paris. Et pour nous, pour moi, ça c'est un peu, on m'a donné le micro pour dire un remerciement ou une parole qui me venait. Et la parole, ce que j'ai dit, j'ai dit, mais pour moi, c'est comme un baptême de notre couple. Je sentais quelque chose, je sentais que, voilà, qu'on avait une famille maintenant beaucoup plus élargie que notre propre famille avec nos amis. Et alors, un des fruits de ce sacrement du mariage, ça a été quoi? Comme vous parlez d'un bouchon qui saute? Oui, mais à la veille du mariage, donc, les frères et sœurs de la paroisse, ils ont prié pour nous. Et je me suis rendu compte plus tard que c'était des frères et sœurs de catholiques qui ont prié pour moi. Et le lendemain, après le mariage, je sentais toujours cette paix et cette joie dans mon cœur. C'était mon travail. Et donc pendant la pause, je continuais de lire mon livre de catéchèse pour continuer de découvrir Dieu. Et voilà, j'ai ouvert ce livre et j'étais encore au tout début. Et tout d'un coup, j'ai ressenti, je pense que c'était le fruit de ce que j'ai vécu hier, toute cette préparation, cette joie et paix qui était toujours dans mon cœur. Et j'ai senti comme une parole un peu qui montait un peu en moi, un seul mot, c'était la vérité. Et j'ai senti que, comme j'ai réalisé intérieurement que le livre que je tenais dans mes mains, c'était la vérité en fait, c'était écrit la vérité. Et que cette vérité, c'est le Christ, c'est Jésus. Et que cette vérité, voilà, c'était peut-être la vérité que je recherchais toute ma vie, dans toute mon histoire. Et que... Voilà, et à un moment, j'ai senti que comme si mon cœur s'est débouché, mais c'était une image, bien sûr, c'était comme un bouchon qui est monté et qui est sorti. Et à travers voilà, cette liberté que je ressentais dans mon cœur, j'ai senti que j'étais, par ce Christ, par ce Dieu, j'étais tellement aimée durant toute ma vie, durant ma naissance, et que ma naissance n'était pas un hasard, que mon mariage n'était pas un hasard, que la rencontre avec David, que je suis en France, que je suis avec des frères et sœurs, que tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et les moments difficiles de ma vie, je l'ai vu un peu défiler. Et là, j'ai ressenti que tous ces moments, quand je pensais que j'étais seule, il y avait la présence de Dieu et que Jésus m'a accompagnée. Et donc tout ça, ça m'a été donné, peut-être tout ce que j'ai recherché à travers une formation un peu théologique dans ce livre,
m'a été un peu donné comme ça gratuitement dans un instant de cette vérité sur ma vie, qui suis-je. Voilà. Alors finalement, vous avez retrouvé j'ai envie de dire, la foi et la joie de votre grand-mère. Et c'était surtout cet amour que j'ai retrouvé, cet amour avec lequel ma grand-mère parlait de Dieu. C'est en ce moment que je l'ai vécu. J'ai senti que j'étais tellement aimée et pardonnée, et que toute ma vie, elle était grâce à cet amour et conduite par cet amour. Et j'étais dans cet amour, j'étais vraiment baignée dans cet amour. Alors aujourd'hui, vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf, et pas dans le modèle où on renouvelle tous les 3 ans, hein, mais c'est fidèle jusqu'au bout. Vous avez 4 enfants avec David. Les 2 aînés sont partis, les 2 vivent encore avec vous. Vous êtes à Hautecombe, carrément, un peu au-dessus? En ce moment, à Chambéry. On a déménagé à Chambéry. À Chambéry, pardon. Depuis cette année. Oui. Et donc là, vous avez donné toute votre vie à la communauté. Ça marche comment quand on s'engage à vie? En fait, on a vécu d'abord dans la communauté. C'est possible de vivre chez soi et de vivre au sein dans des maisons communautaires. Donc nous, on a continué notre vie à Paris, on travaillait. Mais petit à petit, moi, je sentais que j'étais tellement heureuse dans cette paroisse. J'avais tout. J'avais des frères, des amis. On pouvait être en mission, on pouvait participer à différentes choses. Mais en même temps, je sentais qu'on était appelé à davantage, tout simplement. À quoi je ne savais pas. Mais parce que chaque fois, quand on allait l'été dans les missions avec la communauté, chaque fois, je sentais une telle joie, une telle plénitude, En fait, j'avais envie de travailler pour le Seigneur. Je me suis dit, mais j'aimerais travailler comme ça toute ma vie. En fait, c'est ça, le travail que je préfère, c'est ça. Et que le meilleur patron, peut-être pour moi, c'était... J'ai commencé à avoir ce désir. Et David aussi, donc comme c'est petit à petit, voilà, on a ressenti ce désir ensemble. Et nos enfants aussi, il y a les aînés on a une différence d'âge entre les aînés et les 2 petits, voilà, qui était aussi le fruit un peu de cet amour, de cette rencontre avec le Seigneur, je pourrais dire. Parce qu'avant, David, il tenait plus à sa carrière. Et après, il s'est ouvert, après son mariage à l'église, il s'est ouvert à la vie. Et on a eu encore 2 petits, voilà, encore 2 fils. Et pour nous, donc voilà, ce désir de vivre de cette vie à plein temps, petit à petit est arrivé. Donc et la communauté aussi a ressenti le même un peu appel pour nous. Elle nous a, donc on a discerné ensemble, et ce désir s'est rencontré, et de la part de notre part, la part de la communauté, donc on s'est dit que c'est vraiment un appel de Dieu. Et on a choisi donc cette vie au sein de la communauté pour vivre à plein temps et travailler à plein temps, voilà. Est-ce que c'est une communauté aussi où il y a des couples et des familles, et puis des célibataires, où chacun vit sa réalité dans un environnement qui est propre, Tout à fait. et puis on se retrouve, j'imagine, pour les temps de prière, pour le travail. Oui. Quand on dit qu'on vit sous le même toit, en fait, bien sûr, les familles, elles ont leur lieu de vie, leurs appartements, leurs maisons, même si on est dans une enceinte d'un monastère ou dans un autre lieu. Dans la ville, on a toujours, et la famille elle est prioritaire. Notre mission, première mission pour les familles, les couples dans la communauté, c'est notre famille. Donc, ma première mission, c'est mon mari et mes enfants. Et par la suite, c'est ma mission communautaire, mes frères et sœurs. Voilà. En vous mariant, vous avez pu aussi prier avec votre mari, ce que vous ne faisiez pas auparavant? Oui, ça c'était beau parce qu'on a découvert, après notre mariage, donc on a vécu aussi une session Cana qui est proposée par notre communauté. C'est une session pour les familles, les couples, où la famille peut prendre une semaine et peut vivre à travers le dialogue, la communication, les rencontres, le dialogue en couple, de vivre une sorte, en fait vraiment refaire un chemin, revisiter toute leur vie de couple et refaire l'unité du couple. Et donc nous on a vécu après notre mariage cette petite session à Hautecombe. Et c'est là qu'on a découvert, on nous a proposé un exercice de prière ensemble. Et c'est là qu'on a découvert on peut prier ensemble. On était dans la nature, on a mis une fleur devant nous, et en s'adressant comme à Jésus, à 3, et on a pu prier, et ça nous a ouvert le cœur parce qu'on s'est dit, mais avant on se cachait l'un de l'autre pour prier. Et on a continué, c'est à partir de là qu'on a compris que nos confessions
ne doivent pas nous séparer, mais c'est une richesse, une source de richesse, et que c'est possible de prier ensemble. Pourquoi vous vous cachiez? Ben, parce que je me disais que les orthodoxes prient dans une église orthodoxe, ce qu'on faisait avant. Moi, j'allais dans ma paroisse à Paris, David allait dans sa paroisse dimanche, et dimanche, on se séparait. Et parce qu'on ne sentait pas, moi, je n'ai jamais prié avec les frères d'autres églises. Avant, je n'ai jamais eu cette expérience. Et avec son mari, comment on fait pour ne pas parler de... Quand on a tous les deux envie de connaître toujours mieux le Christ, Dieu, comment on fait pour ne pas parler quand on est marié de cette chose de fond? Parce que c'est vrai que quand on s'est rencontré avec David, ce n'était pas notre priorité. À Moldavie, quand on était étudiant, on était jeune. Ah non, il était beau, musclé, intelligent. Musclé, voilà. Il était différent, il n'était pas comme les autres. Et en plus, il parlait français. Et moi, j'étudiais le français et lui, il étudiait le russe. Donc notre priorité, voilà, il y avait plein d'autres priorités pour nous. Mais petit à petit, j'ai découvert que David est catholique. Je ne savais même pas qu'il n'était pas baptisé. Et moi, j'étais orthodoxe. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être même ma grand-mère m'a toujours enseigné, mais tu ne te mélanges pas avec, tu gardes ta foi, tu fais attention de ne pas être emprisonné par une autre église, par une autre confession. Et c'est vrai que cette séparation, je l'ai ressentie depuis la Russie, depuis ce premier enseignement que j'ai reçu encore à la maison. Et donc, du coup, pour moi, c'est vrai que je me disais, bon, il est catholique, mais ça ne nous dérange pas, on peut ne pas en parler. Et peut-être petit à petit, on a découvert à travers ce mariage, à travers la préparation de baptême de David, je me suis rendu compte que David, il prie, en fait, il travaille avec la même Bible. Et c'est sûr que quand j'étais touchée par Dieu, j'ai réalisé que l'Esprit Saint, il travaille dans cette église catholique. Il est dans ces frères catholiques que j'ai rencontrés parce qu'il y a l'amour dans ces frères. Et c'était le même amour que Dieu m'a montré pour moi-même et que je ressentais dans mon église. Donc j'ai fait un peu le tour et en réfléchissant par mon cœur aussi, je me suis dit mais c'est pas possible. En vivant surtout cette session pour le couple où c'est Dieu qui nous réunissait, c'est Dieu qui ont prié le même Dieu ensemble. Mais à partir de cette session, on a commencé à prier avec David cette prière pour l'unité des chrétiennes. Et on a commencé à demander vraiment que le Seigneur nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation de son Église, parce que nous, avec David, on forme tous les deux, on est un peu une échantillon, on peut dire, de cette Église orientale et occidentale. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous sépare? Dans le couple, il n'y a rien qui nous sépare. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Jésus qui nous unit. Et après, donc voilà. Et alors finalement, pour les 4 enfants, ils sont quoi? Orthodoxes, catholiques, protestants? L'aîné, il est né en Russie, donc il est orthodoxe. Le deuxième est né en Moldavie et on s'est dit, c'est là que David, il commençait à se préparer, à réfléchir au baptême. Il a dit, il sera baptisé avec moi, je serai baptisé en l'église catholique quand on a commencé à discuter. Donc il a dit, il sera baptisé avec moi. Je dis, bon, d'accord, écoute, c'est comme ça, qu'il soit catholique. Parce que j'aimais David et voilà. Mais c'est pas facile quand c'est son enfant. Mais après, quand les deux derniers sont arrivés, déjà on était mariés ici, à l'église, c'est là on s'est senti tiraillés. Je dis, mais David, mais pourquoi il ne soit pas orthodoxe? Surtout, notre troisième fils s'appelle Séraphin, c'est Saint Séraphin de Sarov. Et après coup, David disait, mais pourquoi il ne soit pas catholique aussi? Alors, comment avez-vous fait? Et je pense qu'on a choisi tout simplement un peu on n'a pas voulu compliquer le chemin de nos enfants, leur chemin spirituel. On se dit pour l'instant, on est en France, on est proche de la communauté de Chemin Neuf à l'époque. Et on se disait, voilà, on a plus de paroisses catholiques, David il est catholique. Pour l'instant, c'est plus facile de trouver une catéchèse, de trouver un ressourcement pour nos enfants que d'aller chercher quelque part plus loin. Et après, on ne saura pas où on sera avec la communauté. Peut-être on sera à Sahara, je ne sais pas.
peut-être il n'y aura pas d'église orthodoxe à côté pour ne pas aussi créer de ces séparations plutôt Donc ils ont été souffrances. baptisés dans l'église catholique. Mais parce que je croyais que Dieu est dans l'église catholique Bien et sûr. l'Esprit Saint aussi. Alors on arrive au terme de l'émission. Je vais vous demander de répondre aux 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Mais moi, je dirais, peut-être par mon propre expérience, cherchez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez la source. Cherchez, creusez votre désir. Et le désir profond de chaque personne, le désir du bonheur, c'est Dieu. Cherchez-le. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Mon héros, peut-être que la sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'aimer. Et pour moi, un prêtre, un témoignage, c'est le père Alexandre Migne. Aujourd'hui, c'est un saint contemporain. Il n'est pas encore ni béatifié, ni... Voilà. Mais c'est un homme qui a vécu... Il était devenu prêtre, ordonné prêtre en 1960, pendant les persécutions de Khrouchtchev dans l'Union soviétique. Il était juif. Et il est décédé, il était tué, il est martyr, il est mort martyr en 1993, voilà, pour sa foi. Et sa prédication, donc son témoignage et sa présence dans notre vie, notre société, à l'époque où je cherchais Dieu, c'était important. Je pense qu'il était ce levain qui fait lever l'histoire et l'histoire de mon pays aussi. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Ludmila? Qu'il me dise mon enfant. Merci beaucoup Ludmila, merci beaucoup d'être venue de Chambéry pour nous partager ce témoignage en pleine semaine de l'unité des chrétiens, de prière pour l'unité des chrétiens. Ceux qui veulent évidemment revoir cette émission et la partager peuvent le faire grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.